Voilà, j'espère que ça va. Et j'enlève mon masque. Donc, j'ai choisi de vous lire le texte dans la version Summer, parce que je l'ai trouvé intéressante. Voilà ce texte donc de 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 22. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui, autrefois, s'étaient montrés rebelles alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. J'ai intitulé ce chapitre « La réaction du chrétien face à la persécution ». L'apôtre Pierre adresse son épître à des chrétiens dispersés dans l'équivalent de la Turquie d'Asie actuelle. On date l'épître de Pierre de 64-65 après Jésus-Christ, soit à une période contemporaine de la première grande persécution romaine de l'Empire romain contre les chrétiens sous le règne de Néron, en 64 après Jésus-Christ. La persécution commence à atteindre toutes ces provinces, comme le précise Pierre, 1 Pierre 4, versets 12 et 13. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ,
afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. À maintes reprises dans l'Épître, les croyants sont invités à souffrir pour la justice sans se venger. En ce temps-là, d'après Sylvain Romerovski, dans son commentaire sur l'Apocalypse, entre parenthèses, je vous recommande ce commentaire de Sylvain Romerovski. En ce temps-là, les chrétiens d'Asie étaient marginalisés et suspectés par le reste de la population. On les considérait comme des athées, car ils ne croyaient pas ni aux dieux locaux, ni aux dieux exportés depuis Rome, ni aux dieux de tous les royaumes conquis par l'Empire. Les chrétiens s'abstenaient de célébrer les fêtes païennes et de participer à un certain nombre d'activités sociales et de distractions, les jeux du cirque par exemple, auxquels se mêlaient des pratiques païennes, idolâtres ou bien immorales. Contrairement au judaïsme toléré par l'Empire, le christianisme faisait beaucoup d'adeptes et se répandait de plus en plus dans l'Empire, détournant ainsi un nombre croissant de gens du paganisme et était considéré, et aussi des gens qui avaient des coutumes religieuses. Donc il apparaissait donc comme une menace pour la société et était considéré comme un mouvement antisocial. De nombreuses grandes villes, telles qu'Éphèse, possédaient des temples à la gloire des empereurs romains, à qui l'on vouait un culte après leur mort. Aucun empereur, y compris Néron, ne s'est fait adorer de son vivant. Mais cela jusqu'à Domitien, qui régnait en 81 à 96 après Jésus-Christ, qui a institué un culte de lui-même, je suis Dieu, disait Domitien, de son vivant, véritable image de l'Antichrist. Et c'est sous son règne que s'est déclenchée la deuxième persécution des chrétiens, parmi les plus violentes dans les années 90. Dans les 3-4 premiers siècles, il y a eu 10 grandes persécutions contre les chrétiens. Donc c'est la deuxième qui allait s'annoncer, puisque là, on est dans les années 60-64, c'est la première sous Néron. Nous sommes placés aujourd'hui, hormis la persécution, dans une position d'attente semblable à ces chrétiens vivant avant Domitien. Nous vivons dans une période qui précède la venue de l'Antichrist, on ne sait pas quand, il viendra, qui s'opposera à Dieu et qui se proclamera lui-même Dieu. Notre situation actuelle ne ressemble pourtant pas à celle des croyants persécutés à cette époque à qui s'adresse Pierre. Du moins, pas encore. Par exemple, le danger pourrait venir de la montée du dialogue interreligieux qui existe depuis le XIXe siècle. Dialogue entre les religions. Il y a des opinions théologiques protestantes, dites chrétiennes, qui se répandent et qui proclament que Dieu a favorisé l'éclosion de toutes les religions du monde pour le bien de l'humanité et que chacun peut y trouver le salut dans sa religion s'il mène une vie juste et droite. Et c'est une position pluraliste. Ce sont des chrétiens protestants qui soutiennent ces théologies. Il y a l'image d'une montagne. Tout en haut, il y a... On ne parle même plus du Dieu de la Bible, on parle du réel. Et puis, les hommes, dans toutes les religions, trouvent un chemin, y compris par le Christ, et on arrive vers Dieu. C'est le pluralisme. Certains théologiens ne vont pas jusque-là, mais affirment que le salut en Jésus-Christ peut s'étendre à tout homme dans n'importe quelle religion qui manifeste une attitude de cœur telle qu'il serait au bénéfice du sacrifice de Christ sans avoir reçu l'Évangile.
C'est ce qu'on appelle l'inclusivisme. Le monde religieux et politique pourrait bientôt nous faire paraître, nous chrétiens évangéliques, comme des religieux extrémistes et intolérants. Ce que nous ne sommes pas, car nous voulons que tous les hommes soient sauvés. D'où les missions un peu partout dans le monde, d'où la traduction de la Bible dans toutes les langues qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais on pourrait nous accuser d'exclure du salut une grande part de l'humanité, parce que nous affirmons que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, et cela par une foi consciente. Donc nous pourrions constituer à terme, quand, je ne sais pas, selon les dires de nos ennemis, une menace pour la paix dans la société mondiale. Ces théologiens dits chrétiens, même dans les milieux protestants historiques, soutiennent ces positions. Je l'ai entendu de mes oreilles à Strasbourg. De sorte que la menace pourrait venir bientôt du sein même de l'Église, si nous n'y prenons pas garde. Voyons donc comment les chrétiens du premier siècle sont exhortés par Pierre à réagir à la persécution, ce qui nous permet aussi, à nous, lecteurs du XXIe siècle, de nous préparer aux persécutions qui s'annoncent, sauf si le Seigneur venait nous enlever avant ces temps fâcheux. Comment réagir dans un contexte de persécution? Dans l'Église, c'est le plan du chapitre. Dans l'Église, les premiers versets 8 à 12, en cultivant l'unité et la paix en vue de la bénédiction. Dans le monde, deuxième partie, en nous soumettant à la volonté de Dieu et en faisant le bien, versets 13 à 17. En prenant comme modèle le Christ, Noé et le baptisé du premier siècle, versets 18 à 22. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce titre. Commentaire du passage. Comment réagir dans un contexte de persécution? Dans l'Église, en cultivant l'unité et la paix en vue de la bénédiction. Relisons le verset 8. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de... Alors, d'abord, il est dit « enfin ». Dans le début du verset 8. Enfin. À quoi fait référence cet enfin? Il fait référence au fait qu'il faut vivre dans un monde hostile, il faut se soumettre aux autorités, il faut se soumettre à ses patrons, et ça pouvait impliquer, quand on se soumettait à ses patrons, d'être dans des rites immoraux aussi. Il y avait des confréries avec des choses qui n'étaient pas nettes pour un chrétien, se soumettre aussi dans les liens conjugaux, et maintenant c'est l'ensemble des chrétiens, il s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Alors les 5 termes que vous allez trouver en grec sont importants pour arriver à l'objectif de l'unité et de la paix, et les nuances de sens que je vais vous donner là proviennent de 7 versions différentes. Verset 8. Homophronéo, le premier terme. Ayez la même pensée. Phronéo, c'est la pensée. Le même comportement. Les mêmes dispositions. Soyez d'accord, en parfait accord. Et notre version dit visez le même but. C'est l'esprit de Christ qui nous unit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, nous dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 13. Le deuxième terme, sympathéis, de là est venu le mot sympathie. Soyez compatissants, pleins de compassion, ayez les mêmes sentiments, prenez part à la souffrance des autres. Partagez vos peines. Soyez sensibles aux autres. Soyez en sympathie avec les autres.
J'ajouterai pas seulement avec ceux pour qui nous avons des affinités naturelles, mais avec tous nos frères et sœurs. Troisième terme, Philadelphoi. Philadelphie, Philadelphoi, qui aime les frères. Soyez fraternels, pleins d'amour fraternel. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Est-ce que quand nous sommes 100 personnes dans cette église, nous regardons nos frères, est-ce que nous considérons chacun d'entre eux comme des frères et des sœurs? Eusplanchkoi, je ne sais pas bien prononcer, pardon. Soyez miséricordieux, c'est le quatrième terme. Soyez compatissants, remplis de compassion, bienveillants, ayez du cœur. Et le dernier terme, très important, tapeinophrone, des pensées d'humilité, des pensées humbles, soyez humbles. Sous-entendu, reconnaissez que vous êtes de basse condition devant le Seigneur. Soyez modestes, sans orgueil, humbles les uns à l'égard des autres, bienveillants. Alors, voilà le programme. Quand nous avons ce seul verset, imaginez comment est la vie de l'Église si nous vivons toutes ces pensées. Le verset 9 dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Ce qui est intéressant dans les versets 8 à 12, il y a une citation du psaume 34. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue. Et il y a une correspondance entre les deux premiers versets et le psaume 34. Le psaume 34 nous dit, si tu veux aimer la vie, voir des jours heureux, tu dois veiller sur ta langue. Tu ne dois faire aucun mal par tes paroles et il ne faut pas qu'il y ait de propos menteurs dans ta bouche. Eh bien, si nous cultivons les qualités décrites dans le verset 8, si nous avons la même pensée, si nous visons ensemble le même but, si nous sommes tous animés par l'Esprit de Christ et ses sentiments de douceur et d'humilité. Philippiens 2,8 nous dit « Ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ ». Si je prends part à la souffrance de mon frère ou de ma sœur, si j'ai de l'amour pour eux, si je leur pardonne en étant miséricordieux, et si je ne m'estime pas supérieur à eux, alors comment pourrais-je calomnier mes frères et sœurs? Comment je pourrais leur mentir? Comment je pourrais médire d'eux auprès d'autres frères et sœurs? La correspondance de la citation se poursuit entre le verset 11, « Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien », le début du verset 11, et le verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » Et oui, si je veux fuir le mal, eh bien, je vais ne pas rendre le mal pour le mal. Déjà, ce serait énorme. Alors, on peut produire soi-même le mal, bien sûr. Mais si déjà je ne rends pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, j'arrête le mal. Et une correspondance entre la fin du verset 11 comparée à la fin du verset 9. Comment? Il est dit qu'il recherche la paix avec ténacité. Comment je vais rechercher la paix avec ténacité, sinon si je bénis en réponse à l'insulte? Bénissez, répondez au contraire par la bénédiction quand quelqu'un vous fait du mal. Voilà. Ici, je suis quelqu'un qui ne met pas d'huile sur le feu. Je suis quelqu'un qui apaise les situations. Et quand je dis je suis quelqu'un, c'est chacun d'entre nous qui doit comprendre que c'est à lui de vivre ça. Je ne regarde pas l'autre comme étant charnel, ce qu'il peut être, mais je le considère animé par l'Esprit comme étant une nouvelle créature en Christ.
les choses anciennes sont passées, même si sa vieille nature se manifeste contre moi aujourd'hui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17. Le regard sur l'autre. Quel regard je porte sur mon frère? Je le condamne? Je l'enferme dans une image? Il n'est pas capable de se repentir devant Dieu? Pardonnez-vous réciproquement. N'envenimons pas les choses. Sachons maîtriser notre langue et contenir à l'intérieur les sentiments d'animosité que nous inspirent les paroles, l'expression de visage de mon frère et sa conduite quand il vient me reprocher des choses. Ça vous est jamais arrivé là ça va sortir. Non. Contenez les choses à l'intérieur. Quand vous rentrez chez vous, vous vous humiliez devant Dieu pour les sentiments de colère et d'injustice que vous avez ressentis face à l'agression. Vous avez ressenti que c'était une agression. Parfois, ce n'est pas une agression. Ou face aux paroles désobligeantes prononcées contre moi, parfois justifiées. Oublions l'offense et ne gardons aucun ressentiment envers l'autre. Seule la grâce de Dieu et la vie de Christ en nous peuvent nous aider à réagir de cette façon. C'est une réaction qui n'est pas normale. Si je me fais agresser dans le monde, je vais réagir. Et si la division tente de pénétrer dans l'Église, des faux docteurs, au point qu'on se fasse du mal les uns aux autres ou que l'on s'insulte, recherchons avant tout l'unité et la paix. De vrais chrétiens ne se font pas la guerre s'ils réagissent spirituellement. Mais ils ont une attitude visant à souhaiter le bien aux autres. Répondez au contraire par la bénédiction, une attitude paisible. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Prions les uns pour les autres et que les malentendus ou les fausses compréhensions de tel ou tel, sous l'influence du monde, s'estompent. Alors, il peut y avoir des gens qui sont influencés par des idées du monde dans l'Église. Eh bien, on va prier pour eux. Bon, s'ils parlent de trop dans l'Église, peut-être on va calmer les choses. Hein. On va leur dire que voilà, c'est pas ce que nous pensons. Dans l'Église, il faut dire que aujourd'hui, on n'a pas de réelle persécution, mais on peut avoir une lutte de la chair contre l'esprit. Voilà. La première partie, versets 8 à 12. À partir des versets 13 à 17, comment réagir à la persécution dans le monde? J'ai vu deux sous-parties. En nous soumettant à la volonté de Dieu et en faisant le bien. D'abord, en nous soumettant à la volonté de Dieu si Dieu permet que nous souffrions pour la justice. En temps normal, si nous sommes passionnés pour le bien et vivons dans une attitude d'amour et d'humilité, il n'y a aucune raison qu'on nous persécute ou qu'on nous fasse du mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Il n'y a aucune raison, normalement. Mais en temps de persécution, notre attitude et le refus de nous joindre au mal peut déclencher l'hostilité et les désirs de ceux qui ont l'esprit du monde et qui sont instrumentalisés par le diable de nous faire souffrir. Pierre nous dit que même dans cette situation, nous sommes heureux. Oui, certes, mon ennemi peut me nuire. Il peut me faire endurer des souffrances physiques, mais il ne peut jamais toucher à ma sécurité éternelle
ni nuire à mon âme. Pierre ne dit ici pas autre chose que le discours de son maître, quand il dit « Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. » Non, il reprend la dernière béatitude qui dit, dans Matthieu 5, versets 11 et 12, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Quel verset encourageant pour quelqu'un qui est soumis à la persécution. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Pierre cite ensuite, à la fin du verset 14, une citation d'Ésaïe 8. Il dit ici, « Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. » Et dans Ésaïe 8, voilà ce qui est... On est dans un contexte où le royaume de Juda est dans la confusion. Je ne sais plus quelle position adopter. Ils font alliance avec la Syrie et avec Israël contre le roi d'Assyrie qui vient envahir le nord et bientôt le sud. Oui, voici ce que m'a dit Israël. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. Le peuple de Juda ne marchait pas droit. Et l'Éternel dit à Ésaïe, ne suis pas la voie de ce peuple. Et il lui dit aussi, n'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. En rapprochant Ésaïe 8 de 1 Pierre 3, nous nous apercevons que Jésus, le Christ, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous voyez comment Dieu le Père est l'Éternel, le Maître de l'univers. Mais en reprenant la citation et en l'appliquant à Christ, Christ devient l'Éternel, le Maître de l'univers auquel nous nous soumettons. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ce ne sont pas les hommes que nous devons craindre, mais Dieu. Alors, c'était juste la fin de la citation, c'était « c'est lui que vous devez craindre et redouter ». Et mon commentaire, ce ne sont pas les hommes que nous devons craindre, mais Dieu. L'apôtre Pierre rappelle à ses lecteurs, dans une autre version, la Nouvelle Bible seconde, « Consacrez dans votre cœur le Christ comme Seigneur ». Consacrez dans votre cœur le Christ comme Seigneur. Ça demande une action. C'est un impératif. Comment à l'intérieur, fermer les yeux et comment à l'intérieur je peux dire « Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie ». Consacrez dans votre cœur le Christ comme Seigneur. C'est-à-dire de n'en référer qu'à lui, de ne pas craindre les hommes, de l'écouter lui et lui seul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation ? Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Matthieu 10, 28. Et il y a une anecdote qui est tirée du commentaire du disciple de William MacDonald, où il dit « Ne craignons pas les hommes et ne soyons pas terrifiés face à leurs menaces. Les martyrs des premiers siècles firent cette expérience de façon merveilleuse. Par exemple, quand l'on promit à Polycarpe, mort en 155 après Jésus-Christ, de le relâcher
s'il acceptait de blasphémer contre Christ, il déclara, « J'ai servi Christ pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi et mon sauveur ?» Quand le proconsul menaça de le jeter aux fauves, il répondit, « Il est bon pour moi d'être libéré rapidement de cette vie de misère. » Il est très âgé, Polycarpe. Il voulait aller dans le ciel. Enfin, le gouverneur lui dit que s'il n'abjurait pas, il le livrerait aux flammes. Alors Polycarpe affirma, « Je ne crains pas le feu qui brûle 1 heure et puis s'éteint. Toi, tu ne connais pas celui qui brûle pour l'éternité, le feu qui brûle pour l'éternité. » Donc jusqu'à la fin, une foi ferme. Deuxième sous-partie, faire le bien. À partir du verset, c'est toujours le verset 15, « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Si les hommes, en période de persécution, nous considèrent comme des accusés et nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, Pierre dit aux chrétiens d'assurer leur défense, apologia. L'apologie, je défends mes idées. Et comment? Alors, comme il le ferait devant un tribunal, et cette recommandation s'applique surtout aux périodes où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, il s'agit dans ce cas de justifier l'espérance qui est en nous avec humilité et respect. C'est là l'attitude juste devant Dieu, une attitude de douceur, qui affirme calmement sa foi. Mais il s'agit de maintenir une bonne conscience, une conscience pure. Si le chrétien sait qu'il est innocent de tout crime, il pourra supporter la persécution avec la hardiesse d'un lion. Au contraire, s'il a une mauvaise conscience, il sera envahi de sentiments de culpabilité et ne tiendra pas face à l'ennemi. Si au contraire la vie d'un croyant est sans tache, les ennemis de l'Évangile l'accuseront par de faux témoignages. Quand il viendra en jugement et que les accusations s'avéreront fausses, les accusateurs seront couverts de confusion. Alors, soit ça s'avère faux durant cette terre, soit Dieu rétablira la vérité dans le ciel. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En prenant comme la troisième partie, ce sont les derniers versets 18 à 22, comment réagir à la persécution en prenant comme modèle le Christ, Noé et le baptisé du 1er siècle. Verset 18, le Christ, l'exemple du Christ. C'est l'exemple suprême de réaction à la persécution. Et c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui l'a manifesté. Il a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a consenti à des souffrances. Alors, d'abord, il est dit qu'il a souffert la mort pour nos péchés une fois pour toutes. On l'a déjà rappelé ce matin, en introduction. Il n'y aura jamais nécessité d'un autre sacrifice. Jésus a consenti à des souffrances extrêmes pour satisfaire la volonté du Père, la colère contre le péché, la justice, et nous obtenir un salut complet, une expiation complète de nos péchés.
Il s'agit d'un cas extrême de persécution, car quoiqu'innocent, il a été déclaré coupable et condamné à mort par un tribunal inique sans qu'il ne se révolte contre la sentence, comme un agneau qu'on livre à la boucherie et qui se laisse faire. Ésaïe 53. Il y a ici une véritable substitution entre l'innocent mort à la place des coupables. Le but suprême de l'acceptation de la souffrance et de la mort par Christ, c'est le résultat final qu'il voulait obtenir. Ça nous rappelle Hébreux 12. Jésus est parvenu à nous amener à Dieu dans un état qui n'est plus un état de perdition, mais un état de juste. Par sa résurrection opérée par le Saint-Esprit, il nous rend justes. Ensuite, le verset 19, là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre. Ça donne lieu au moins à 3 interprétations avec des lectures différentes du texte grec dans les différentes versions. Donc il y a, selon la compréhension et selon l'interprétation, parfois vous avez des versions qui sont plus ou moins différentes. Par exemple, la Tob et la Seconde 21 traduisent les versets 18 et 19 ainsi. « Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. » C'est alors qu'il est allé faire des esprits rebelles qui s'étaient montrés rebelles du temps de Noé. Dans cette première interprétation, Jésus-Christ, par l'Esprit, est allé visiter des esprits, c'est-à-dire des anges, qui sont aujourd'hui en prison, enchaînés en attente du jugement. Ceux-là même qui s'étaient mal comportés au temps de Noé. Donc là, c'est toute cette interprétation qu'il y a eu des anges qui ont fait des alliances contre nature avec des femmes de cette époque, et c'est pourquoi il y a eu les géants de l'Antiquité, ça a donné des choses monstrueuses. Voilà. Ça, c'est cette interprétation-là qui, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? C'est à nous, en fait, de voir si nous adhérons à cette interprétation ou pas. Deuxième interprétation, Jésus est allé visiter les esprits, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les esprits des anges, ce sont les esprits des hommes. Sous-entendu des hommes. Des rebelles du temps de Noé, durant la construction de l'arche pour leur annoncer l'évangile. Regardez cet abruti qui construit une arche dans la plaine. Et ils se moquaient et ils étaient rebelles alors que Noé leur parlait. Cette interprétation pose le problème de la question d'une seconde chance pour le salut après la mort. Elle prête le flanc à des critiques, cette interprétation, car c'est sur ce verset 19 que repose la fausse doctrine du purgatoire, qui s'est appuyée aussi sur les livres apocryphes 1 et 2 Maccabée. Cette doctrine n'est pas étayée par d'autres passages de l'Écriture, au contraire. Il y a ce verset, par exemple, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, 27. Ça, c'est la deuxième interprétation. Pourquoi ces hommes auraient reçu la visite de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances que tous les autres hommes de la terre? Voilà, c'est un peu ça aussi la justification. Mais il y a une justification qui est le purgatoire. Et ça, en tant que chrétiens qui connaissons notre Bible, nous ne pouvons pas accepter cette interprétation-là. Et la troisième interprétation, c'est la version Sommer. Vous voyez, la façon de traduire ici, traduit aussi une interprétation. Il est dit qu'il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait l'arche. En fait, Pierre
dans ce passage, après avoir évoqué l'exemple de Christ, il veut nous orienter vers Noé, il veut nous orienter vers le baptême. Mais pour ça, il va nous dire que au moment où Noé vivait, l'Esprit de Christ vivait dans Noé pour pouvoir prédire aux hommes la justice, c'est-à-dire leur dire « revenez à Dieu, abandonnez vos mauvaises voies ». Donc c'est l'Esprit de Christ qui était présent dans tout l'Ancien Testament, dans les prophètes, et en particulier dans Noé, qui a permis de prêcher aux esprits rebelles de son époque. Si vous prenez 1 Pierre 1,11, vous allez trouver que c'est déjà par l'Esprit de Christ, cet Esprit était dans les prophètes et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, ici, nous avons une interprétation qui est que l'Esprit de Christ a été présent en Noé pour prêcher l'Évangile. Voilà. Alors, ce qui est magnifique dans l'exemple de Christ, c'est aussi que tout ne s'est pas terminé à la mort sur la croix et à la résurrection, mais qu'il est question de sa gloire au verset 22. Depuis son ascension, il siège à la droite de Dieu et les anges, les autorités, les puissances célestes lui sont soumis. Donc l'humiliation de Christ précède sa gloire, de même que notre souffrance et notre acceptation de la persécution nous obtiendront d'être co-héritiers avec Christ dans le monde futur. L'exemple de Noé. Voici un homme qui construit son bateau pendant 120 ans dans une plaine et qui va subir de nombreuses moqueries et persécutions parce qu'il voulait faire le bien et obéir aux ordres de Dieu. Dans 2 Pierre 2,5, Noé est appelé le prédicateur de la justice. Il appelait ses contemporains à mener une vie juste. Voilà ce que nous sommes appelés à faire dans ce monde. Dieu n'a pas épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde, qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé. Noé n'a pas été sauvé de l'humanité mauvaise par l'eau, mais à travers l'eau. C'est l'arche qui symbolise Christ. C'est par elle qu'il est sauvé. L'eau n'a aucune espèce de vertu. Et il a été sauvé, lui, et les 7 autres personnes qui étaient avec lui. Regardez ici, nous avons l'exemple de 8 personnes, 8, pas 1500 ou 10 000, 8, qui ont raison contre l'opinion majoritaire et les mauvaises pratiques de toute l'humanité restante. Cela est de nature à nous inciter à rester fondés sur l'Écriture, quand certaines personnes viendront nous dire « Dieu va sauver toute l'humanité. Nous irons tous au paradis. » Ne vous en faites pas. Parce que c'est un Dieu d'amour. Oui, Dieu aime tous les hommes, nous dit Timothée, 1 Timothée 2, 4 à 5. Il dit surtout, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas question de son amour, mais c'est sous-entendu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il dit aussi qu'il y a un seul Dieu, non pas une pluralité de dieux, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a des conditions pour s'approcher de Dieu et obtenir le salut en Jésus-Christ. Il y a des conditions. Et ces conditions ne sont pas de mener une vie droite et juste. Les conditions sont précises, elles sont centrées sur Christ. Troisième exemple, l'exemple du baptisé du 1er siècle, à qui s'adresse Pierre dans un contexte de persécution.
Se faire baptiser en ce temps-là, c'était un acte très fort. C'était rompre avec sa famille, rompre avec les coutumes religieuses de la société. Le chrétien devient athée, sans les religions, sans les dieux qui étaient partout. Il est athée, mais il croit en un seul Dieu, en Jésus. Le baptisé proclame Christ comme seul digne d'être adoré, au détriment de tous les autres dieux de cette époque. Comme pour Noé, ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve le croyant, mais c'est bien l'arche qui a enduré les tourments du déluge. Le baptême ne lave pas le baptisé de ses souillures, les souillures du corps. L'arche est une image de Christ qui a souffert la mort et qui est ressuscité pour nous rendre purs et justes devant Dieu, et dans lequel nous venons nous réfugier. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu repose sur l'œuvre de Christ, mort et ressuscité pour moi. Ma conscience est devenue pure par la grâce de Dieu, qui a préféré sacrifier son Fils pour que tous mes péchés soient pardonnés une fois pour toutes. Conscience pure. Si nous n'avons plus la conscience pure, confessons nos péchés. Revenons à la croix. Revenons à Jésus. Le baptême est donc la conscience extrême que j'appartiens à Christ et que je suis identifié à lui dans sa mort et sa résurrection. J'ai été crucifié avec Christ. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. C'est grâce à Christ en moi que je peux avoir le courage de résister au temps de la persécution. Le baptême, cette identification, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous aujourd'hui? En conclusion, des temps de persécution viendront peut-être. Si c'est au sein de l'Église que se manifeste l'hostilité, recherchons l'unité, recherchons la paix, pardonnons à ceux qui nous injurent, qui nous injurient, à ceux qui nous insultent. Ayons une parole de bénédiction quand on nous fait du mal. Dans le monde, je me soumets à Dieu, je ne me soumets pas à la crainte des hommes. Je me réfugie dans la consécration de la personne de Jésus-Christ qui devient mon seul référent, celui en qui j'ai totalement confiance. Et je mène une vie qui permet de ne pas être pris en défaut si je suis attaqué. Je défends ma foi avec douceur, avec respect. Le Saint-Esprit soit là avec moi. Et je regarde à Christ, je regarde à son exemple magnifique, je regarde à tout ce qu'il a produit. J'hériterai de la bénédiction si j'accepte la persécution, si c'est la volonté de Dieu. Et Jésus règne maintenant et nous appelle bientôt à le rejoindre dans le ciel. Et à lui soit toute la gloire. On va prier. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu nous as donné tant d'années sans persécution. Nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas comme nos frères du 1er siècle qui étaient sans arrêt en but à des tracasseries administratives, à des rejets, à la persécution violente, physique. Seigneur, nous savons que peut-être tu permettras ces temps un jour et nous te prions que tu nous donnes alors la force
La force est en Christ. La force provient de sa victoire à la croix, sa résurrection et son autorité qui est dans le ciel actuellement et qui va bientôt se manifester sur la terre. Nous t'en remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Donc on va chanter un dernier chant. Je suis né pour te louer. Ça rentre dans le même thème, même dans toutes les souffrances, dans tout le joie, même si c'est neutre et rien qui se passe, tout est juste là. On est quand même né pour louer notre Dieu. On est né pour glorifier son nom en toutes les circonstances. Apprendre à te dire merci. Donc c'est pas juste tranquille sur le canapé, mais c'est apprendre. Donc ouvrir la Bible, apprendre. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes les circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes les circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Que ces versets, que ce qu'on a pu entendre ce matin nous accompagnent pour cette semaine que nous allons vivre. Bon dimanche à chacun, bonne semaine à chacun, et à la semaine prochaine sur les différents Zooms ou sur le culte dimanche prochain. Bon dimanche.